Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA, au pays d'Oufoué-Boigny, le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA. Le PDCI toujours, le PDCI toujours, le PDCI toujours vivra, vivra et vaincra. Merci. C'est sur cette note que nous allons commencer notre conférence de presse, celle du secrétaire exécutif en charge de la communication et porte-parole du PDCI RDA, ayant pour thème actualité du PDCI RDA, actualité nationale et internationale. Nous sommes à la salle principale de la maison du PDCI RDA et monsieur le porte-parole honorable Bredoumi, vous avez la parole. Merci. Avant de commencer, je pense que je suis le chef, celui qui doit donner le top départ. Sur le secrétaire exécutif, chef du secrétaire exécutif, représentant le président Thiam, vous avez la parole. Merci, honorable Bredoumi Soumaïla Traoré, vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication, porte-parole du PDCI RDA. Mesdames et messieurs les vice-présidents du PDCI RDA, Madame la secrétaire générale de l'UFPDCI rural représentant Madame la présidente, Mesdames et messieurs les élus, chères militantes, chers militants, chers amis de la presse, je voudrais vous remercier au nom du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, d'avoir répondu en qualité à notre invitation pour cette conférence de presse qui sera dite par l'honorable Bredoumi Soumaïla Traoré, vice-président du PDCI RDA, en sa qualité de porte-parole de notre parti. Il y a quelques temps, nous avons eu des informations au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons également, dans le cadre du 80e anniversaire du PDCI RDA, des activités qui méritent que l'opinion nationale et internationale soit située sur les objectifs de notre parti, le PDCI RDA. Nous vous avons donc convoqué pour que l'honorable Bredoumi Soumaïla puisse échanger avec nos amis de la presse sur l'actualité nationale, l'actualité internationale et surtout sur la vie du PDCI RDA. Je voudrais donc ne pas monopoliser la parole, vous remercier d'être venu et vous demander de prêter attention à ce qui va être dit et bien dit à notre parole, notre porte-parole. Honorable, vous avez la parole. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA, représentant le président Tidiane Thiam. Monsieur le chef, avec votre permission, je voudrais que tous nous marquions une minute de silence à la mémoire de certains des élus disparus, puisque la dernière fois, notamment, Madame Léopoldine et M. Crémian, qui sont passés ici,
ceux qui sont passés ici par leur corps ou directement chez eux, qui ont contribué à l'avancée de notre parti, mais qui ne sont pas avec nous. Et aussi rappeler que le 9 mai dernier, c'était l'anniversaire de la mort du premier fils de notre président, Bilal Thiam. En leur mémoire à tous, je voudrais qu'on marque une minute de silence avant de commencer. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, Monsieur le vice-président, cher boss, Monsieur le ministre Yapokalis, Mesdames et messieurs les membres des instances ici, le député Béni Daboura, Madame Doumbia, représentant du FPDCI rural, honorable Athanase, honorable Eugène, Goli et Madame Silla, Madame le maire, Mesdames et messieurs les membres des instances, les vice-présidents, les membres du bureau politique et chers militants, militantes, Mesdames et messieurs de la presse. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de nos échanges avec la presse. L'objectif principal de ces rencontres est de vous communiquer la position du PDCI-RDA sur les questions majeures qui affectent la vie de nos concitoyens. Avant d'aborder les thèmes qui seront développés au cours de cette séance, je voudrais vous transmettre, avec la permission du résident en chef, les salutations du président du PDCI-RDA, le ministre Tidiane Thiam, et de la haute direction de notre parti. Le président vous salue, je l'ai eu hier pendant près de 45 minutes. Il vous salue tous, c'est pas bien. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de la communication du PDCI-RDA pour l'accompagnement et le travail qu'il fait pour que nul n'ignore ce qui se passe au PDCI-RDA et qu'on puisse vous dire la vraie histoire pour éviter les histoires. Mesdames et messieurs, nous allons aborder donc en premier lieu les activités au niveau de notre parti et ensuite les faits marquants au niveau national. Au niveau de notre parti, je voudrais vous rappeler que le président Tidiane Thiam a été admis au sein du G30. Le G30 est un cercle restreint qui regroupe les personnalités de premier plan issues des sphères économiques et financières internationales. Le président Tidiane Thiam dans le G30 est une reconnaissance de son leadership, de son expertise et de son parcours exceptionnel au plus haut niveau de la gouvernance économique mondiale. Il faut rappeler que sous son leadership, le leadership du président Tidiane Thiam, le PDCI-RDA a été honoré par l'attribution du prestigieux prix Bush-Thatcher décerné en novembre 2025 par l'International Democratic Union, en reconnaissant de son leadership international, de son engagement en faveur de la démocratie et de sa contribution au renforcement de la gouvernance économique. Je pense que c'est rare dans ce monde actuel et en Côte d'Ivoire. Cette information, je vous l'apporte parce que vous devez savoir que le président, même loin, il travaille pour le rayonnement de notre parti, le PDCI-RDA, et pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour cela. Depuis le 9 avril 2026, le PDCI-RDA a entamé les activités de la célébration commémorative de son 80e anniversaire. Mouvement piloté par le ministre Yapokalis ici présent, représentant dignement et pleinement le président Tidiane Thiam. Monsieur le ministre, sous votre conduite donc, une première étape a démarré ici à Abidjan, dans cette même salle Félix Houphouët-Boigny, PDCI-RDA. La cérémonie de lancement des activités a enregistré la participation de la quasi-totalité des partis politiques majeurs de notre pays. Après donc Abidjan le 9 avril 2026, Yamoussoukro a accueilli les manifestations le 18 avril 2026. Comme prévu dans le calendrier initial, ces activités se poursuivront dans les principales zones de la PDCI-RDA
et s'achèveront le 18 octobre 2026. La prochaine étape est prévue le 30 mai 2026 à Abongo, représentant le siège de tout l'Est du pays, l'Est politique, l'Est PDCRDA. Le président du parti, tous les militants et les sympathisants du PDCRDA a mobilisé pour l'étape d'Abongo et les autres en adoptant une dynamique des montées de puissance à chaque étape. À l'image des fêtes nationales initiées par le PDCRDA dans les premières années après notre indépendance, la Côte d'Ivoire, toutes les activités du secrétariat à la demande expresse sur l'instruction du secrétaire en chef, dont toutes les activités du secrétariat du développement du parti seront classées dans les deux districts qui accueillent la prochaine étape des cérémonies du 80e anniversaire pendant une semaine. Je pense que ça dit. Mesdames et messieurs, le parti continue aussi de travailler en dehors du 80e anniversaire, avec la tenue régulière et le compte rendu régulier des séances du Conseil du secrétariat exécutif. Merci, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, l'actualité nationale est marquée par l'adoption par notre Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, du plan national de développement 2026-2030. Ce document fixe les programmes prioritaires de développement de notre pays sur la période suscitée. Je vous avais promis, la dernière séance, que nous allons ouvrir un peu les yeux sur ce document stratégique qui fera l'objet de tout ce qui est projet de développement pour les 5 années à venir, commençant par 2026. Donc je disais que le document fixe les programmes prioritaires de développement de notre pays sur la période suscitée. Il faut rappeler que depuis l'avènement du RDR au pouvoir, 3 plans nationaux de développement, notamment le PND 2012-2015, 2016-2020 et 2021-2025 ont été élaborés et mis en œuvre avec une croissance moyenne de l'ordre de 6%, 8% sur la période 2012-2019, 0,7% en 2020 et enfin 6,5% en 2021 et 2024. La mise en œuvre de ces plans successifs visait, selon le gouvernement, à hisser dans un premier temps la Côte d'Ivoire à l'émergence en 2020 et à la transformation structurelle de notre économie à l'issue du plan 2021-2025. Quant au PND de la période 2026-2030, il doit poursuivre la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Cela veut dire que, comme les premiers plans ont été mis en œuvre, et qu'en 2020, on devait atteindre l'émergence dont nous sommes dans un pays émergent. Le financement global PND 2026-2030 est fixé à 114 000 milliards 838 millions 5 milliards de francs CFA et sera supporté à 70% par le secteur privé. La mobilisation du financement du PND nécessitera un accroissement de la pression fiscale qui devrait passer de 13% à 18% sur les 5 prochaines années. Le PND est structuré en 6 piliers que tout le monde voit. Et nous voulons noter que le président Didier Diam avait parlé en son temps de capital humain. Il y a des ministres de la République qui avaient dit on s'en fout du capital humain. On se rend compte aujourd'hui au 4e point du PND, le gouvernement a compris qu'il fallait mettre le développement du capital humain et les compétences de création comme étant un pilier fondamental. Bravo à Didier Diam. Le PDCI-RD a formulé de sérieuses réserves sur la capacité du gouvernement à atteindre les objectifs du PND. Ça à travers ses députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il est prévu que l'inflation descende de 3,5% à 1% dès cette année. C'est un objectif qui est remis en cause déjà avec l'augmentation du prix du carburant qui engendre déjà une inflation du coût du transport et d'autres biens de première nécessité. Premier point. Ils ont décidé, dans le plan, de réduire la pauvreté
de 37,7% à 20% en 5 ans. Nous notons que cela fait 17,5 unités de réduction en 5 ans. Selon les mêmes chiffres, alors que le gouvernement, en 14 ans, n'a pu réduire ce taux de pauvreté que de 17,5%. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait en 14 ans, ils veulent le faire en 5 ans, même 4 ans. Au niveau de l'éducation, le groupe parlementaire PDCI a constaté que notre pays est à la traîne en termes de qualité, notamment en lecture, en mathématiques et en anglais, selon les derniers rapports du passé en 2019. Il n'y a aucune réévaluation. La Côte d'Ivoire n'a opéré aucune autre évaluation depuis lors. Il rappelle qu'au niveau moyen de scolarisation en Côte d'Ivoire, en 1999, nous étions en moyenne d'année passée à l'école à 6 ans. En 2025, nous sommes redescendus à 4,2 ans. C'est-à-dire que les Ivoiriens, durent à l'école, ils ont un niveau de l'école de 6 ans, 6 années, quand on était là, on est parti, au lieu d'augmenter, on est descendu à 4,2. Et rien ne montre dans le PND ce qui peut amener justement cette éducation à dépasser les 6 ans et à aller au-delà, comme au Vietnam, comme en Malaisie, comme des pays comme le Brésil, etc., qui eux font entre 2,5 années à 12 ans. Le PND prévoit la création de 3 millions d'emplois sur 5 ans. Il n'indique pas combien de besoins d'emploi on aura besoin. Mais nos estimations à nous montrent qu'il faudra au moins entre 5 et 6 millions d'emplois comme besoin. Donc, si on crée 3 millions d'emplois, les autres millions qui vont rester là, qui vont leur créer des emplois. D'autres facteurs limitants sont de véritables freins à la bonne gestion du PND. Il s'agit de la qualité de l'éducation, de la disponibilité et du coût de l'énergie. Vous voyez déjà, la ressource humaine qualifiée, la pression fiscale, les parts de notre entrée dans le ZELCAF et le Je rappelle que le gouvernement avait taxé certains denrées qui vont à la fabrication des produits d'élevage et autres, et que sa pression de cette pression fiscale est redescendue à 9%. Déjà, au niveau des recettes de l'État, il y a déjà un manque à gagner. Au niveau agricole, notre productivité est faible et reproduit ainsi que celle des autres parties de production de notre économie. Cela a été relevé par les dernières publications de la Banque mondiale en 2025. Il est également en dessous de la moyenne en Afrique de l'Ouest. Le PDCI RDA constate que le PND ne prévoit pas de mesures pour pallier à ces faiblesses. Notre pays devient donc tributaire des importations pour combler les consommations en riz, en maïs, en légumes, en oignons, en produits carnés et halieutiques. Le PDCI RDA remarque encore que le PND ne fait pas ressortir les mesures idoines pour combler ces déficits. En effet, le PND parle peu de toute la qualité détériorée de nos terres. Si vous allez à l'intérieur du pays, vous verrez que l'orpaillage dans les seins a pratiquement tout détruit. Nos terres et nos eaux de surface par les effets néfastes de cet orpaillage inégal. Aussi, avec la rareté de la main-d'œuvre des terres agricoles du fait de l'orpaillage illégal, comment l'État atteint l'objectif de production qu'il s'est fixé? Aucune indication précise n'est inscrite dans le PND pour combler ces lacunes. Le PDCI RDA a appelé donc au gouvernement à une révision en profondeur des orientations du PND afin de les aligner sur les exigences de réalisme économique, de transparence et de souveraineté financière. Mesdames et messieurs, l'actualité aussi, c'est toujours le cacao. Au niveau de la campagne de commercialisation du cacao et du café, le gouvernement a annoncé en octobre 2025, à la veille des élections présidentielles, le prix de 2800 francs CFA le kilogramme de fèves aux producteurs. Une fois les élections présidentielles finies, les producteurs de café et de cacao
ont été abandonnés à leur sort pour faire face aux réalités du pays. Puis le gouvernement a décidé de raccourcir la durée de la traite de commercialisation avec les producteurs et sans aucun préavis. Cette décision a engendré des conséquences dramatiques sur les ressources de vie et la vie des paysans. Rappelons que ce prix de 2800 a été ramené à 1200 francs CFA. Certains ont reçu pourtant des montants de 2800 francs CFA sur des reçus qu'on leur a donnés. Et pour les coopératives, les produits ont été stockés de manière prolongée. Avec cela a occasionné des pertes énormes en qualité et en revenus pour bon nombre de leurs membres. L'exemple d'un paysan de la région de Lambé est symptomatique. En effet, après avoir vendu son cacao à 2800 francs CFA, il reçoit pour paiement une avance de 250 000 plus un ticket qui devait lui permettre de récupérer 1 450 000 francs CFA. Il tombe malade, par la suite il meurt malheureusement, et faute de moyens de se soigner. La famille réclame donc, après à se faire payer le reste, après pouvoir éponger la dette, on lui dit, monsieur, vous n'avez plus droit à un ticket, votre ticket de 1 million là. Et ce n'est plus ça, on va recalculer sur 1200 francs CFA. Quel drame. Un autre paysan vit la même situation. Lui au moins il a la chance de ne pas mourir, de survivre après la maladie. Il fait un prêt sur le paiement de reçu qu'il a reçu sur la base de 2800 francs. Au compte final, quand il va aller réclamer son argent, après avoir fait ses dépenses, on lui dit, après déduction de ton avance et après recalcul de ton argent sur les 1200 francs, c'est toi qui nous dois de l'argent maintenant. Donc, vous voyez dans quel drame on laisse les paysans. C'est donc un véritable drame que le gouvernement fait subir aux producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA dénonce également la gestion opaque du fonds de réserve, dont aucune explication ne vient donc du gouvernement pour éclairer les Ivoiriens. Le PDCI RDA exige que des mesures immédiates de protection des producteurs et de transparence totale de l'utilisation des ressources, alors que les paysans continuent de subir ce mépris des gouvernants. Le prix du carburant, vous le savez, vient de subir une hausse à la pompe. Ça maintenant à 875 francs CFA et le gasoil passe à 700 francs CFA. L'augmentation du prix du carburant aura certainement des répercussions sur le coût de la vie déjà chère. Déjà au niveau du transport interurbain, les prix ont déjà grimpé. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le PDCI RDA, sur un autre point au niveau national, a pris connaissance de la décision du gouvernement portant dissolution de la commission électorale indépendante CEI, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs. Le parti a produit une déclaration officielle le lendemain de sa prise de connaissance de cette décision. Ce qu'il faut retenir de cette déclaration, c'est que le PDCI RDA reste très vigilant sur la Suisse et exige que le nouvel organe bénéficie d'une véritable indépendance. C'est pourquoi sa mise en place requiert une réelle concertation des acteurs majeurs de la vie politique. Au-delà du nouvel organe à mettre en place, c'est tout l'environnement autour de cet organe qu'il faut améliorer et permettre aux acteurs politiques la libre expression de leur opinion. Les autorités politiques doivent respecter les limites de leur domaine d'intervention conformément au principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Il faut que suivent, en même temps que le nouvel organe, des réformes du système judiciaire pour permettre aux partis politiques d'exercer le droit de manifestation et d'expression dans la légalité, dans la liberté, sans ambiguïté. Par ailleurs, le PDCI RDA note que la révision de la liste électorale RLE en 2025 n'a pas été réalisée contrairement à la loi et aux attentes légitimes des populations et des partis politiques. Aucun calendrier relatif à celle de 2016 n'est connu jusqu'à la dissolution de la CEI. Sur cette question et d'autres encore relatives à l'apaisement général,
le PDCI RDA réitère son appel à l'ouverture urgente d'un dialogue politique national réunissant l'ensemble des partis politiques majeurs, des organisations de la société civile, ainsi que de toutes les parties prenantes au processus électoral pour que les prochaines élections aient une chance de se dérouler dans un environnement apaisé. Pour conclure mes propos liminaires, je voudrais rappeler à tous les militants, tous les sympathisants, au nom du chef ici et du président du parti, que le PDCI RDA reste debout pour la reconquête du pouvoir d'État. C'est le parti qui a construit les institutions, qui a posé les bases de la stabilité. Il a fait du dialogue et de la paix des principes de gouvernance. Face à toutes les difficultés du PDCI, le PDCI a tenu et tient encore solide pour la victoire. Nous sommes là et nous serons là. Notre parti a traversé le multipartisme, comme l'ont dit certains exposants ici, en 90. Il a traversé la perte du pouvoir en 99. Il a traversé les crises. Il a résisté aux tentatives d'explosion, d'implosion et de déstabilisation. Nous n'avons pas une vocation à métamorphoser nos militants en transfuges dans les espaces de restauration. Nous avons pour ambition de gérer à nouveau le pays pour le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Vive le PDCI RDA, le seul parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Vive le président Thiam, vive la Côte d'Ivoire démocratique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. À sa suite, nous avons Madame Doumbia Salimata, secrétaire générale de Madame la présidente de l'Outaka. Nous avons l'honorable Kwame Athanase. Après le SE en chef, notre cher patron, nous avons l'honorable Nguessan, le jeune président de la aussi. L'honorable Fondation de la. C'était pour la table de séance. Au thème de nos invités, nous avons le délégué, voici le Noah Jardin, le délégué de 13 000, qui nous a le professeur Cyril Emmanuel, membre du bureau politique, inspecteur général de notre parti, M. Jarre. Merci beaucoup. Il est membre du bureau politique de la délégation de Trompe-Boué. Voilà, nous avons tenu à remercier ces personnes. Nous avons M. Koneza, président du forum. Nous avons notre appel tout le temps avec nous, président de Vassonneau aussi. M. Innocent Touré, qui est là depuis, nous suit, qui est là, qui est venu depuis Paris. Nous voulons vraiment vous remercier et ça nous fait chaud au cœur, surtout à la direction de la communication du PDCI RDA, de vous voir chaque fois aux différentes conférences de presse. Merci beaucoup. Alors, nos amis de la presse, on va passer à notre première série de questions. Oui, on passe le micro au monsieur, vous vous présentez, vous donnez votre question. Bonjour, moi c'est Jean-Baptiste.
Sophie, j'interviens pour le compte de l'EBI Intrépide. Il y a deux préoccupations. La première, de plus en plus on entend des cadres du PDCI RDA souhaiter un rapprochement entre le PDCI et le RHDP. Alors, j'aimerais savoir au niveau de la direction, qu'en est-il exactement? La deuxième préoccupation, elle concerne la crise cacaoyère. J'aimerais demander au porte-parole du PDCI RDA, est-ce que ce n'est pas l'ordonnance de la réforme de 2012 qui est à la base de tous ces aléas que nous assistons aujourd'hui? Merci. Merci, Jean-Baptiste Kouadio du Nouveau Réveil. Vous avez parlé de la CEI. Est-ce que vous avez, au PDCI, réfléchi déjà au modèle que vous souhaitez? Merci pour le prochain organe qui va organiser la direction. Merci beaucoup. Prochain intervenant. Merci, moi c'est bienvenu au fil du journal Le Bélier. Ma préoccupation concerne le PND dont vous critiquez à longueur de journée et pourquoi le PND et le PDC, bien entendu, a voté. Voilà, on va avoir des explications. Ensuite, nous voulons avoir des éclaircies, bien entendu, sur le coût de communication entre TIAM et l'AC. Cela, c'est quoi pour les militants? Vous voulez parler du président TIAM, s'il vous plaît? Justement, ça. Merci. Voilà, et tout récemment. Merci. Pour le retour, bien entendu, de M. Tidiane Thiam, continue de faire la première des temps. Est-ce que c'est le retour du président Thiam? Merci. Monsieur le porte-parole, nous allons aller sur cette première question. Merci beaucoup. Le rapprochement RHDP-PDCI RDA. La voix officielle du PDCI RDA, c'est celle du président Thiam, celle du RC en chef et en troisième position, le porte-parole. Je pense qu'on ne s'est pas prononcé là-dessus. Le PDCI RDA est un parti de dialogue. Donc, nous n'avons pas d'ennemis. Le président Thiam a dit, nous avons des adversaires, on n'a pas d'ennemis. Nous discutons, nous parvenons chaque fois à un dialogue qui intègre donc l'ensemble des partis majeurs sur les problèmes majeurs. Dans ce cadre, nous pouvons avoir sur la même table des partis politiques, dont le RHDP et d'autres partis, dont nous n'excluons pas. Mais nous, notre vigilance aujourd'hui, c'est fondamental par rapport au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui prend des décisions. Nous demandons qu'il y ait un certain nombre de discussions dans un cadre de dialogue que va initier le gouvernement sous la direction du gouvernement, comme on l'a fait par le passé. Souvent, c'est sous la direction du gouvernement pour aborder les problèmes qui minent le pays. Et c'est ça qui fait. Sinon, si des militants parlent, que ce soit au PDCI, RDA ou ailleurs, d'un rapprochement, ça n'engage que, ça n'engage pas le parti. Je vous ai dit, peut-être vous ne l'avez pas compris, que nous n'avons pas vocation pour aller nous aborder, pour aller nous mettre à la disposition, pour aller nous mettre en attelage d'un parti politique, quel qu'il soit. Ça, il faut que ça soit clair. Nous discutons, nous pouvons dire à tout parti politique
à tout organe, dans le cadre du principe qu'aucun parti politique n'est ennemi du PDCI-RDA et que nous sommes seulement que des adversaires. Le président Houphouët-Boigny nous l'a enseigné pour dire que son corps était si petit qu'il n'avait pas de place pour la haine et que notre pays était l'ami de tous et ennemi de personne. Ce principe s'applique aussi au PDCI-RDA, le parti qui l'a créé. Pour le cacao, vous dites, est-ce que ce n'est pas la réforme de 2012 qui a créé, qui a organisé la filière, qui est à la base de tout ça? De 2012 à 2016, il n'y a pas eu de problème majeur qui puisse faire que les paysans, après qu'on ait fixé un prix, avaient des problèmes. Ça a parlé de 2017 que les problèmes ont commencé, où on a eu à payer près de 300-400 milliards sur le fonds de réserve pour pouvoir compenser. Mais là, au moins, le fonds de réserve a fonctionné. Et c'était son objectif. Et on a pu solder ça. Mais je vais vous dire une chose pour les jeunes, que le PDCI-RDA, en gérant la filière café-cacao, avait fait de ça une caisse qu'on appelle la caisse de stabilisation et de soutien aux produits agricoles. Stabilisation et soutien. Que veut dire stabilisation? C'est-à-dire que le prix du cacao étant fixé au jour le jour, au marché international, on ne peut pas fixer un prix aux paysans le jour le jour. Le président Houphouët-Boigny avait dit la première traite et la deuxième traite. Ce sont des termes, vous voyez nos parents, on appelle première traite et deuxième traite. La première traite, c'est la première partie jusqu'à mars-avril. Et la deuxième traite, c'est la petite partie où le cacao est un peu plus rare, où les fèves sont plus petites, etc., où les qualités sont moindres. Et cela, le dispositif permettait de stabiliser donc le prix pendant la première traite. C'est-à-dire pendant la première traite, le prix qui est fixé, il court tout le temps. Le paysan donc connaît sur 6 mois qu'il a un prix fixé. La deuxième traite vient, il y a des variations, on réagit et on fixe un prix jusqu'en octobre, et puis en ce moment, la grande traite, ainsi de suite. Donc, c'est un principe du PDCI-RDA. L'autre point, c'est donc stabilisation. L'autre, c'est soutien. Soutien, c'est quoi? On fixe un prix, on donne le prix aux paysans, mais on garde une marge qu'on met dans un fonds qu'on appelle fonds de soutien. En cas de chute brutale, le paysan a sa prime, a son prix garanti jusqu'à la fin de la première traite. Et il aura ainsi garanti jusqu'à la deuxième traite. C'est ce que le gouvernement actuel n'a pas réussi à faire. On dit jusqu'à 30 mars, il dit non, quand il ne peut pas faire, moi j'ai raccourci la traite, sans préavis. Donc, le fonds de soutien n'a pas marché. Avec le PDCI. Et la réforme de 2012, qui venait après le passage de la dislocation de la caisse et de la gestion avec plusieurs groupes sous les refondateurs, cette réforme devait reprendre les acquis du PDCI-RDA et l'améliorer en faisant en sorte qu'une structure de régulation soit mise en place et puisse vraiment gérer cela. Donc, le principe de réforme n'est pas le fond. Mais quand il y a un problème qui ne va pas, les responsables ne sont pas punis, c'est la structure qui subit le problème. C'est ça qui est le problème dans notre pays. On vous donne une voiture avec du carburant, avec tout, on dit allez-y à Deauville. Vous allez, ça ne va pas, on dit non, c'est la voiture qui n'est pas bonne. C'est pas ça. Qu'est-ce que le chauffeur a fait d'abord? Est-ce qu'il a vérifié l'eau? Est-ce qu'il n'a pas allé pour rien quelque part? Est-ce qu'il n'est pas rentré en bouche? C'est le chauffeur qu'il faut d'abord questionner. Donc les responsables là, qui ont géré, c'est eux qui devaient passer pour s'expliquer d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Et cela, on n'a pas d'explication claire. Et c'est le producteur qui subit. Donc la réforme avait le principe, on va revenir sur le PND, la réforme avait le principe que le PDCI-RDA, c'est-à-dire la stabilisation et le soutien. Nous, on est pour la stabilisation, on est pour le soutien. Mais il faut que ceux qui gèrent et qui gèrent les fonds puissent faire en sorte qu'on puisse stabiliser et soutenir. Pour qu'en pleine campagne agricole, le paysan ne voit pas son revenu dégringoler. Voilà. Donc ce n'est pas la réforme. Et je peux vous dire, sans faux fuyant, moi-même j'étais directeur général de l'agriculture quand on faisait la réforme. J'ai participé à cette réforme, il y avait le bulletin, mais j'ai piloté avec Malamine Sanoro la réforme sur la Dakar.
Et j'ai piloté pratiquement en premier lieu la réforme sur les VA par exemple. Mais ce n'est pas moi qu'on a mis là pour gérer. Peut-être que j'étais trop fort pour cela. Voilà. Donc, c'est au niveau de la gestion qu'il faut voir. Maintenant, le modèle CEI. Nous avons au sein de notre secrétaire exécutif un secrétaire exécutif chargé de la prospective et de la stratégie. Les stratégies ne s'exposent pas au public. Mais nous avons appelé à un dialogue autour de cette affaire. Et si on appelle le dialogue, nous avons des plans, des propositions à faire. Si nous revendiquons le dialogue pour qu'on se concerte, c'est parce que nous avons quelque chose dans le sac qui est avec le SNG qui est assis ici. On n'ira pas comme ça pour dire non. Mais nous estimons qu'il faut des personnalités, il en existe, qui peuvent être disjointes de leur attachement à une carrière administrative. Lui et moi, on est au PDCIR tous les jours, parce que nous n'avons pas d'engagement d'aller dans un bureau tous les jours. Voyez-vous? Ce qui fait que vous nous voyez ici, on a engagé à 100%, 200% pour le PDCIR. Il faut des gens aussi qui soient capables d'être engagés sans que demain on dise on va t'enlever à un poste. Voilà. Il y a des corps de métiers qui sont spécialisés dans les problèmes que la CEI doit gérer. C'est-à-dire des problèmes juridiques, des problèmes d'administration, d'organisation des élections, qui sont là. Certains sont allés à la retraite, ils ont, avec eux, l'expérience de l'administration, l'expérience de la gestion, mais qui sont libérés de toute proposition académique ou administrative. Ça peut être une piste, mais tout ça là, c'est le PDCIR à des hauts cadres qui eux aussi ont de l'expérience et qui sont là. Quel rôle doivent jouer les partis politiques? Quelle structure de contrôle? On n'attend pas à la fin du processus, 5 ans, 6 ans après avoir créé des castes pour qu'on bilan. Il faut qu'il y ait une évaluation à un moment donné. C'est de tout ça là que nous voulons partager avec le parti au pouvoir, avec les autres partis, avec la société civile, pour que nous nous accordons sur cela. Donc nous avons des choses à proposer, mais il faut qu'on soit autour d'une table et qu'on échange. En sortie de là, nous allons minimiser les risques de, je ne sais pas comment dire ça, d'influence ou de parti pris. Maintenant le PND, effectivement, quand on regarde toutes les critiques que nous avons faites au PND, pourquoi avons-nous voté? J'ai dit à un ministre RDR, RHDP, après des critiques, au sortir, il m'a dit, mais là on ne comprend pas, après vous votez, puis vous critiquez. J'ai dit, nous sommes un parti d'expérience. Nous avons des cadres, Denis Labois est là, le député, qui étudient les textes. En même temps, nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes un parti responsable, un parti républicain. Donc pour nous, le débat, il est technique et le vote, il est politique. Quand un texte arrive, nous faisons un débat technique pour qu'on sache qu'on connaît, on sujet, on peut faire des propositions. Pourquoi demain, quand les résultats vont apparaître, ils vont se rappeler pour dire, ah, mais les gens du PDCI là, ils nous avaient dit ça. Mais imaginez un PND. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est nous qui sommes les initiateurs de la planification quinquennale. PDCI, on ne peut pas nous le nier. Quand le président Fouboïne a pris le pouvoir, il a commencé à donner d'abord les planifications. Le premier responsable de la planification, c'est Raphaël Saleh, le premier ministre du plan et de l'économie. C'était un blanc. Après, le président Foué, c'est pas souvent qu'on parle, les jeunes, venez écouter. Hein. Parce que vous allez sur des trucs, on vous dit des choses, c'est comme si le président n'a rien fait. Vous êtes là. Ça me fait mal. Et le président Foué a remanié, il a remercié le plan, il a partagé l'économie et les finances, et il a donné à Ali Bonapédié quand il est venu, et le plan à Mohamed Diawara. Toute la planification du pays qui a mené les grands travaux, la régionalisation, les grandes structures, les SODE, ça c'est la planification de Mohamed Diawara avec Ali Bonapédié qui a créé le miracle. Il faut les applaudir. Donc c'était un ministère important, une
planification, on appelle les plans quinquennaux. Quand Béni est venu, au moment où le président Béni est arrivé, il y avait une sorte de dichotomie entre le ministre du plan, la planification et les grands travaux. Et quand Tidiane Thiam est arrivé aux grands travaux, il a transformé les grands travaux en bureau d'études et techniques et de développement. Ça, c'est extrêmement important. C'était en fait un ministère de la planification bis. Et le président Béni a compris, il a dit bon, viens prendre le ministère de la planification et du développement. C'est comme ça qu'il est monté et il était ministre de la planification et du développement, en même temps DG du ministère. Vrai ou faux? Parce qu'il a senti que le travail qu'il a fait là-bas, s'il n'a pas ça, il ne peut pas être un bon ministre. Et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, à part le pont à l'eau qui est là, c'était le plan de Tidiane Thiam. Non, ce n'est pas le gros travaux, écoutez bien. Thiam avait mis en place 28 grands travaux et des travaux supplémentaires. Et c'est dans les 28 que le président Béni a dit voilà les projets structurants et les 12 travaux de l'éléphant. Donc le 12 est inclus, comme on le dit en mathématiques, dans l'engrand ensemble de Tidiane Thiam. Quand on dit au pays Y4, on parle de tout ça là, c'est Tidiane Thiam. Est-ce que vous avez vu que l'espace de Y4, il y avait les bâtiments là, c'est parce que c'était déjà planifié. Donc, nous sommes les initiateurs et nous pensons qu'un développement correct doit se faire par le PND. Nous avons critiqué, nous leur avons dit ça là, ça ne va pas se faire. Et voyez-vous, le coût du carburant vient d'augmenter. Avec l'énergie, on va augmenter à peu près le coût de 15 à 20%. Cela veut dire que si vous avez prévu faire un goudron de 100 km, vous ne pourrez faire que 80 km. Ça veut dire qu'il faut trouver maintenant, le budget est déséquilibré. Ou bien on diminue le nombre de projets, ou on cherche l'argent supplémentaire. Or, comme le budget est voté en équilibre, je pense que ça dit qu'il faut revoir le budget. Voyez-vous? On appelle ça collectif budgétaire, c'est pas ça. Donc, voyez-vous? Donc, nous avons fait la critique. Mais comme nous savons qu'un programme, ça se négocie, ça se met en œuvre au service humain. Imaginez-vous, et ils vont aller faire le forum des bailleurs. Nous voulons leur donner la chance parce que ça c'est politique. Et là, quand on doit faire un vote politique, le parti est saisi. Et le PDCIR est un parti de dit ça c'est pour la population. Nous leur avons apporté, nous avons dit à la fin qu'il faut qu'ils revoient les orientations stratégiques. Maintenant, s'ils veulent aller, ils verront après que le PDCIR a déjà dénoncé les insuffisances. Mais nous avons voté pour dire que le pays doit être doté d'un plan. Parce qu'on ne peut pas aller sans plan. Si quelqu'un vient et veut aller faire un plan, nous on n'est pas d'accord. Allez-y avec le plan, on vous arrête. Et nous suivons ça de près. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons voté, je peux préciser, pour que les gens ne pensent pas que le PND là, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est sur la récolte. Non, les plans quinquennaux ont été les fondamentaux du programme de développement du PDCI-RDA et ça a donné ses résultats. Les plans quinquennaux ont prévu même le nombre d'étudiants, le nombre d'élèves, le nombre de lycées, le nombre de collèges et les plans quinquennaux ont permis d'être alimentés par les visites tournantes du président Félix Houphouët qui permettent aux populations d'exprimer de vive voix leurs préoccupations et les ministres notaires pour l'intégrer dans une planification. Monsieur le ministre, c'est ça. Voilà comment le PDCI développe. Maintenant, la communication entre le président et le maire Yassine. Mais voyez-vous, le président Thiam n'a jamais rompu des discussions avec un militant. Son bureau est là, quand il était là, il recevait pratiquement tous les jours. Et tous ceux qui, à un moment donné, ont émis des réserves ou bien des trucs contre le président, il les recevait. Je peux vous la citer même. On a eu des problèmes avec, il y a eu le cas du ministre Pion, mais il le recevait ici. Il y a eu le cas du ministre Dikagé, il l'a reçu ici. Il y a eu le cas, tous les cas qui sont venus qu'on n'a pas, il les recevait pour discuter. Et c'est ça, c'est son style, c'est le style du fouet, c'est le style de Bédier, le dialogue. Et le dialogue doit commencer d'abord par nous. Donc c'est dans ce même cadre que je vous porte l'information, plus ou moins sur le porte-parole. Le maire partant à Paris pour des activités du PDCI-RDA a sollicité que le président y participe. Le président n'étant pas là-bas,
Le président lui a envoyé un message pour dire je ne suis pas là. Mais si tu penses que mon intervention peut booster ta réunion, je suis prêt à intervenir en direct. Voilà comment l'a fait venir. Et le président lui l'attendait. Et maintenant le président lui a envoyé un autre message. Moi j'ai voulu monsieur le porte-parole. Et le président lui a dit, mais si tu penses que tu n'as pas le temps, j'ai d'autres activités, mais si tu penses à tout moment. Et quand il a vu, il a appelé le président et le président a décroché. Donc l'initiative de l'appel à ce niveau précis est venue du président du parti qui dit, je ne peux pas être là-bas, mais si tu es là-bas, mon intervention peut booster ta réunion, je suis prêt à intervenir. Et vous savez ce qu'on fait. Donc le président a intervenu. Comme tout bon militant qui œuvre pour le parti, qui est parti pour travailler le parti, il a le soutien du président pour faire avancer le parti. Le jour où il s'est pour réguler le parti, tout militant qui veut faire une activité pour faire avancer le parti a le soutien du parti. Tout militant qui va faire une activité pour régresser le parti, le président n'intervient pas, c'est nous on intervient et on est là. Voilà. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi je vous donne l'information, le président l'a eu, l'a encouragé, et voilà comment ça s'est passé. Voilà comment c'est le porte-parole qui le dit. Voilà. Et le porte-parole, il ne peut que porter la parole. Il n'écrit pas la parole. Maintenant, le retour du président Thiam. Vous savez, moi je suis bien placé pour vous le dire. Les gens disent des choses, bon, comme on est souvent, on a comment on appelle, des garde-fous, on ne peut pas dire des choses comme ça, mais on est obligé de vous dire des choses. Moi je suis mieux placé pour vous dire. Moi j'ai fait 4 mois et demi avec le président à Paris. Pas de gaieté de cœur. Il faut que les gens comprennent souvent qu'on n'est pas des enfants. Quand quelqu'un va sur une chaîne internationale pour dire que ce que le président a dit est une menace d'islamisation, des mois après, le président va dire non, on n'a rien contre lui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, l'assurance qu'il faut au président, et puis le président lui-même a dit sur une chaîne internationale que par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, on lui a dit qu'on ne pouvait pas garantir sa sécurité civile. Alors que la constitution de notre pays n'autorise pas que quelqu'un soit en exil. Je crois que c'est l'article 22. Les juristes peuvent vérifier. Et puis en plus de ça, j'ai vu des gens sur des antennes pour dire non, Thiam, ce n'est pas quelqu'un de spécial pour qu'on vienne protéger ou lui donner la sécurité. Mais le rôle d'un État, c'est de protéger, d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Ne pas le faire, ce n'est pas violer son serment. Donc, nous tous là, on donne la police, la gendarmerie, etc. Et des gens d'un certain niveau de responsabilité dans certains pays ont droit à une sécurité rapprochée. Si aujourd'hui, je touche du bois, quelque chose arrive à un de nos ministres, comme ça arrivait avant-hier au ministre, mais ce n'est pas normal qu'on ait une sécurité rapprochée et que le ministre. Pourquoi le ministre a été exécuté pour les semaines? Le ministre a droit à une sécurité rapprochée. Et on doit assurer la sécurité du ministre. Parce que c'est un droit, il a une fonction qui est juste là. Et nous, au PDCI-RDA, on n'est pas d'accord que des ministres, des représentants de l'État soient brutalisés par les populations, quelle que soit la raison. Donc, le ministre, le président, il est un ancien ministre, il est président d'un parti majeur qui a fondé, il a droit à s'assurer que sa sécurité est au moins. Nul n'est sécurisé à 100%. On a vu à Loire et Sadat, dont la sécurité a été assurée par les Américains après tout. On a vu comment elle est terminée. On a vu Reagan qui a été tiré, on a vu Kennedy, on a vu les gens. Donc on ne peut pas assurer 100%. Mais qu'on dise qu'on ne peut pas assurer ta sécurité, c'est une violation de son droit du citoyen. Ça c'est un. De deux, nous disons que c'est un homme comme tout le monde. Il est président d'un parti. Dans le cadre d'un dialogue, comme le président Bédier est rentré en exil, comme d'autres encore, on peut rêver ça pour qu'ils viennent prendre le devant des choses pour avancer. Et nous voulons nous assurer de cela. Parce que moi, je ne vais pas parler de ça, mais tout le monde connaît l'histoire. Et ayant vécu cette histoire, nous sommes prudents. Chez nous, on dit quand tu as été mordu par un serpent, il faut te méfier même du ver de terre. C'est ça. Donc il ne faut pas que les gens banalisent ça. Thiam n'est pas un homme spécial, Thiam n'est pas... Mais surtout moi, je ne peux pas accepter que des gens qui sont payés par les cotisations, les taxes, les impôts des gens viennent s'asseoir sur une chaîne, comme la RTI,
et commence à blanchir, à attaquer notre président comme si ça c'est de l'inculture. Ça c'est de l'inculture. Certains de nos journalistes sont par des chaînes. Prenons un peu le temps de respecter. J'étais, une dernière fois que j'étais sur la FTV, j'ai dit que les gens n'ont qu'à nous permettre de respecter nos chefs respectifs. Moi, je suis la brebis, vous pouvez m'insulter, je n'ai pas. Mais quand on insulte Thiam, c'est tout le PDCI qu'on insulte. Je ne peux pas me permettre d'aller insulter M. Apinguesson comme ça. C'est un président de... Les institutions commencent par là. Si nous commençons déjà à faire cela, nos enfants vont prendre l'habitude de penser qu'on peut insulter tout le monde et puis après on se plaint. Il y a un sage à Bron qui m'a dit un jour, il y avait un monsieur, quand il était jeune, il frappait son père à tout moment. À tout moment, il frappait son père. Quand on lui dit, il ne peut rien, puis il le frappe. Et puis son père meurt, lui fait son enfant. Et puis son enfant aussi s'est levé, il a commencé à le frapper. Il le frappait. Un jour, le gars dit, mais toi, là, je t'ai égorgé. Il dit, pardon, je frappais mon père, mais je ne l'ai pas égorgé. Faites attention. Si on ne fait pas attention, nous on frappe nos âmes. Mais les enfants vont venir à nous égorger. Donc faisons très attention. Les responsables politiques qui incarnent, qui ont un parti comme le PDCI-RDA, qui est un groupe parlementaire, qui parle, qui défend quelquefois le parti, quand il faut. Et qu'on vient s'asseoir et qu'on se lève chez toi à la maison parce qu'on t'a payé, parce qu'on vient de se rendre compte avant-hier qu'il y a des gens qui ont double salaire. Vous avez vu, non? Donc ils ne sont pas indépendants. Ils viennent s'asseoir, ils mettent de la poche, Thiam comme ça, il ne vaut rien, il est nul. Il n'y a rien qui a dit que Thiam est nul. Mais voyez-vous, le président Thiam m'a dit un jour que, comme les Ivoiriens aiment le football, le jeu politique comme ça, c'est comme le football. Nous là, nous on est sur le terrain de foot. Et le cosmos qui entoure, il y a des supporters, il y a des gens qui sont des gradins, il y a les officiels, tout ça là. Et puis il y a les ramasseurs de balles. Nous on joue, il y a des ramasseurs de balles, ils disent qu'ils jouent mieux que nous. Parce qu'ils sont proches du terrain de jeu. Et ils sont allés s'essayer ailleurs comme candidats, ils ont joué. Pour voir la réalité du terrain, c'est pas parce que tu es ramasseur de balles, tu vois le jeu passer que tu ne connais plus que. Nous là on est sur le terrain, et des ramasseurs de balles disent que nous on est nuls. Voyez-vous? Ils n'ont qu'à jouer leur rôle de ramasseurs de balles, ils n'ont qu'à prendre venir quand le ballon est passé, ils n'ont qu'à déposer dedans, ils n'ont qu'à s'estimer heureux d'être proche du terrain de jeu. Donc, évitons que vous nous attaquiez notre chef. Parce que quand nous on va parler là, malheureusement, nous on a d'autres forces qui vont venir nous coincer et nous on ne veut plus faire ça. Mais il ne faut pas qu'ils nous poussent. Mais il y a des situations quand ça va arriver, même s'il faut qu'on reprenne ce qu'on a appris là, on va reprendre. Ils n'ont qu'à arrêter d'insulter notre chef. Ils n'ont qu'à m'insulter, au lieu d'insulter Thiam, ils n'ont qu'à m'insulter. Thiam a fait quoi? C'est un Ivoirien, il a fait des bonnes études, il a travaillé. Et puis quoi? Et puis quoi? Il ne peut pas être candidat ici, il ne peut pas parler, il ne peut pas gérer un parti. Les gens ne sont même pas capables de gérer leur propre famille et ils viennent parler de gestion de PDCI. Bon, excusez-moi, je me suis un peu. Mais moi, je suis un homme de passion. Et le PDCI RDA, c'est mon affaire. Parce que moi, je n'ai pas besoin qu'on me paye pour faire de la politique. Pour aller parler. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je crois qu'on a parcouru les questions. On va prendre un deuxième tour et puis après on va s'arrêter. Est-ce que nous avons des personnes qui veulent venir non, on va laisser deux personnes. On va prendre deux personnes. D'accord? Ok, allons-y. Il y a trois personnes. Monsieur le porte-parole, je suis Léon Sakara, je voudrais poser deux petites questions. La première est sur la création d'un nouveau mouvement qui doit affilier au PDCI RDA. Un mouvement? Oui. Un courant. Un courant. Un courant au sein du PDCI RDA par l'ancienne secrétaire parlementaire à tout prix, comment ça s'appelle, comment est-ce que le PDCI RDA réagit donc à la création de ce courant? Et ma seconde préoccupation porte sur une sortie du secrétaire du
RHDP, si c'est pas beaucoup, qui avait été au-dessus de la relation entre le PDC et le RHDP. À cette occasion, nous avons fait savoir que le PDC et le RHDP ont toujours été ensemble, n'ont jamais été dissociés. Est-ce le cas? Merci. Monsieur, je suis sénateur régional local. J'ai deux préoccupations au CDS. La première concerne les partenaires PDCI à Pétomo. Est-ce que le spécifique que vous avez choisi à Pétomo ou bien ce sont les mêmes objectifs qu'il y a au Pétomo? La deuxième, c'est concernant le prix du carburant. C'est 5 francs pour l'essence, 40 francs pour le pétrole normand et 5 francs sur le gasoil. Est-ce que le PDCI minimise les risques sur les populations, parce que depuis on n'apprend pas le tour de PDCI a réagi face à cette situation. Parce que ce matin, quand je venais même de discuter que le transport est encore compté. Je vous remercie. Merci, bonjour, mesdames et messieurs, c'est Norma, sa télévision. Alors, c'est Norma de Canal sa télévision. Alors, je pourrais dire, vous avez parlé tout à l'heure avec un français standard. Le parti a traversé les épreuves, il a résisté à des implosions et implosions, ce qui fait que maintenant, beaucoup de militants sont partis dans le parti. Pour l'échelle internationale, la résilience du parti, la discipline interne du parti, l'objectif politique du parti et la stratégie. Alors, le PDCI, qui est un grand parti, a toujours déployé des solutions. Et pour l'international, vu les préoccupations que du président de la Côte d'Ivoire a, nous souhaitons avoir vos solutions. Merci. Vos solutions par rapport aux différents pays. Nos solutions à nous. Merci. Je m'attends encore à avoir une réponse concernant le statut de l'État. Et c'était de la service que vous avez présenté en lieu de PDC. C'est comment c'est fait. Et puis ma dernière question aujourd'hui, c'est par rapport au pouvoir disant que les enfants du 13 et 11 ans pouvoir avoir une carte nationale d'identité. Alors, ça, la carte nationale d'identité. À 5 ans. Oui, la carte nationale des enfants à 5 ans. Oui, c'est bon. Aujourd'hui, nous avons besoin de à 5 ans, les enfants peuvent avoir une carte nationale d'identité. Ah, 7 ans. Non, 5 ans. C'est 5 ans. Merci. Ok. Merci. La première question c'était sur le carburant, le courant de Yacoub Valé. Les tests du PDCI RDA ne permettent pas l'existence d'un courant. Donc cela pour nous ne nous concerne pas pour nous. Mais si on a un petit commentaire à faire, c'est que les courants ont toujours abouti à la création de partis politiques. Donc je pense qu'il peut essayer de suivre et éviter au moins cette étape-là. Comme ça, on va avancer. Nous, on est concentré sur les choses. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens parlent de l'augmentation du prix du carbone. Les Ivoiriens parlent de problèmes liés au café cacao. Un homme politique normal, s'il veut faire la politique, c'est de s'occuper des problèmes des pays des Ivoiriens. C'est ça qui va faire que vous allez avoir des gens. Si l'objectif c'est d'aller faire des blocs en chambre à tout, ça c'est de la sorcellerie. Maintenant, le deuxième point, c'est que le ministre se bat pour dire qu'on est tous ensemble. On a tous les Ivoiriens, on est tous ensemble. Ou bien, la dernière fois, ils étaient ici, il a représenté le RHDP. Il a été bien accueilli. Effectivement, pour nous, les Ivoiriens, on doit tous ensemble.
Et c'est pourquoi on lutte pour qu'il y ait l'apaisement, pour qu'il y ait la paix, pour qu'on discute. Quand on est ensemble, on se parle. Quand on est ensemble, on partage ses peines et ses joies. Quand on est ensemble, on chemine ensemble sur ces problèmes. Donc, soyons ensemble, effectivement. Et ensemble, ce n'est pas en le disant, c'est par les actes. Et nous, au PDCI RDA, on peut par les actes. Nous sommes un parti qui fonde, un parti qui rassemble, un parti d'amour, un parti de paix et de dialogue. Que tout le monde y fasse ensemble, que tout le monde ait cette inspiration pour vous voyez nous à l'essai. 80 ans avant nous, nous sommes un parti démocratique. Le PDCI RDA, dans sa gestion, a divisé le pays en 6 zones. Et c'est sur cette base que les insultes par le président a dit que nous allons faire l'anniversaire du PDCI RDA avec 2 axes. Le premier axe, nous allons l'étendre toute l'année des activités. Le deuxième axe, nous allons la décentraliser. Et quand on est venu ici, chaque zone nous choisit librement par ce cadre où on fait. Moi-même, je suis de l'Est, Béni est de l'Est, Mme Sida est de l'Est, le budget, on s'est réunis ici. Et c'est de manière démocratique qu'on a décidé que ce soit à Bangou le lieu de célébration. Donc personne ne nous l'a imposé. L'Ouest montagneux, il vient de Bénézoué, ça dit gros. Donc ainsi de suite, c'est un parti démocratique. On n'impose rien. Si les gens avaient décidé que ça soit dans mon village à Dabo, j'étais obligé d'aller au Nala, c'est vrai. En tenant compte des conditions. Donc c'est ici, dans cette même salle, là. On a dit avant, et on est parti avant-hier, une délégation est partie, pour aller même choisir le lieu exact. Tout se décide en concertation et de manière libérale, démocratique et par le dialogue. Donc on n'impose rien. Voilà. Yam Sokro et Daoukro, quand j'ai dit ça, on a fait de ça des cas à part. Et vous savez pourquoi? On ne peut pas parler de PDCI RDA sans parler de Félix Houphouët. Et on pouvait profiter de l'occasion pour faire la pluie, pour aller sur la table du Houphouët. Voilà, voilà, bénéfice. C'était un argument majeur, un prétexte essentiel. Comme il est prévu d'un truc, d'aller aussi sur la tombe d'Henri Konan Bénier. Donc, nous, on ne fait rien au hasard. Voilà, on ne fait rien au hasard. On n'est pas un parti. Avant 80 ans, on prie Dieu pour que certains partis atteignent déjà 30 ans. Maintenant, quelqu'un a parlé du carburant. J'en ai parlé. Vous savez, je vous ai donné un exemple ici de toi-même tu vois. Toi-même tu vois. Vous-même vous voyez ce qu'on dit là, c'est faux. J'avais dit dans cette salle-là en 2020 qu'il va augmenter le coût de l'énergie. Il l'a augmenté. Nous, on a dit, c'est pourquoi on nous a dit que le PND là, va avoir problème. J'ai posé la question au ministre des Finances. Il est venu pour une loi d'abrogation d'une taxe sur le carburant pour financer la dette de la CIE à hauteur de 368 milliards que nous avons payé sur le carburant pour rembourser. Et on a fini ça en 2025. C'était sûr. Parce que la CIE avait une dette de 368 milliards. Alors que la CIE, dans son capital, avait des différents actionnaires, mais c'est les Ivoiriens seulement qui ont payé pour la dette. S'il y avait une dividende, on allait partager avec les actionnaires. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. Et donc, je lui avais dit qu'on avait posé la question, quel sera l'impact de la crise entre l'Iran et les États-Unis? Ils avaient dit qu'ils maîtrisaient la situation. Qu'ils feraient en sorte que les Ivoiriens ne subissent pas. Que chaque jour, ses services nous faisaient le point. On était confiants. Mais nous, on savait déjà que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas payer. Pourquoi le carburant? Parce que vous savez, les Ivoiriens, souvent, on ne nous enseigne pas les choses. Et nous-mêmes, on ne cherche pas à comprendre. Le dispositif de la CIE, du raffinage, du craquage des carbone, a été mis en place en son temps dans une situation entre la Côte d'Ivoire et la France où il y avait la crise et de sécession au Biafra. Et donc, le général de Gaulle avait pris position pour la sécession du Biafra, ça vous le savez. Dans l'objectif
que si on avait ce pétrole-là, on venait le raffiner en Côte d'Ivoire, on a adapté certains de nos utilisations. Notre pétrole, nous prenons ça au Nigeria pour le raffiner, et notre dispositif ne le prend pas, nous vendons. Ah ouais, mais sachez ça. Ce que nous produisons, nous vendons, et nous achetons au Nigeria. La compagnie nigérienne est actionnaire au capital de 25% à la CIE. Donc, ils ont dit, comme nous on a des opportunités de vendre nos carburants plus cher, parce qu'il y a une prix, si vous ne voulez pas, nous on va augmenter. Parce que je ne peux pas dire tu vas au marché, quelqu'un dit payer ta banane à 200 francs, l'autre dit non, moi c'est 50 francs, tu vas vendre à qui? Donc dans les négociations, on était obligé de payer quand même avec eux, mais de réajuster notre prix. Donc on ne peut pas éviter le choc pétrolier quand il arrive là. Donc on est obligé de subir cela. Donc c'est l'impact de la guerre entre l'Iran et les États-Unis qui a amené cette surenchère. Il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent. Les gens pensent que quand quelque chose arrive quelque part, on n'est pas concerné. Les animaux se sont réunis un jour et ils ont commencé à danser. Tous les animaux dansent bien. La tortue ne pouvait pas danser. Et quand la biche arrivait à son tour, elle a commencé à se moquer de la tortue. Pour dire, tortue, tu ne sais pas danser. Il dit, ah si je danse là, ça va être dangereux pour toi. Il dit, ah non, tu ne sais pas danser. À un moment donné, la tortue s'est mise dans la danse. Une tortue qui danse, ça fait rire. Les tapins ont commencé à accélérer le rythme. Paf! Tam-tam est déchiré. On dit, il faut un nouveau pot, une nouvelle peau. C'est la peau des biches que nous on prend pour faire les tam-tam. Alors la biche, il a laissé la vie. Donc quand quelque chose arrive quelque part, il ne faut pas dire ça ne me concerne pas. Tu perds la peau de la biche. Donc voilà, ça est arrivé là-bas et nous on a vécu les conséquences. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ce sont les conséquences. Et nous les PDCI, ce que nous pouvons faire c'est de dénoncer. Et nous faisons des propositions. Hier j'étais avec un spécialiste. Je disais, mais pourquoi on ne refait pas nos dispositifs pour adapter le raffinage de la cire des dispositifs. Il dit qu'il faut quelque chose de nouveau. Et ça coûte des milliards. Ça coûte des milliards. Bon, nous, quand on va venir, donc on a dit à nos stratèges, réfléchissez déjà pour que quand nous on vienne, parce qu'en 2030, là, ça va pas nous rater en 2030. Donc on a commencé déjà à mettre ça dans nos planifications pour voir cela. Okay? C'est le président Poulou Pouban qui a installé, qui a fait de la CIE, mais bon, allons-y. La CIE a eu des problèmes d'équilibre budgétaire structurel. Il faut qu'on puisse le continuer. D'ailleurs, pour votre information, la taxe qui est mise sur le carburant pour payer la dette de la CIE est payée, mais la taxe existe. Elle est maintenue pour soutenir maintenant le secteur de l'énergie. Ah oui, mais les Ivoiriens doivent être informés. Notre rôle en tant que député de vous informer. On en a débattu. Bon, comme on a des coupures partout, si on dit de ne pas mettre là-bas, ils vont dire aux Ivoiriens, le PDCI ne veut pas que vous ayez courant. Bon, maintenant on a autorisé, on espère qu'ils vont régler le problème de courant. Parce que la visibilité du système de distribution est très grave. Donc voilà ça. Maintenant, Canal Sat parle de... Quelqu'un a parlé d'abord avant ça de... Voilà, Canal Sat parle des solutions. Mais les solutions du problème de Côte d'Ivoire, il y a un problème de l'école, il y a un problème de la santé, il y a un problème de l'agriculture, il y a un problème de l'environnement. Vous savez que l'environnement est complètement pollué. Le président Béni était le premier à en parler, on a traité des réformes. Donc tous ces problèmes, le problème de cohésion sociale, le problème des indices de développement humain, le problème de sécurité, le problème des relations avec nos amis qui nous entourent. Mais c'est tout un programme de groupe. Il faut venir en octobre, quand on va faire notre réunion, on va vous expliquer le programme du gouvernement de Tidjane Diamé du PDCI RDA. Vous serez bien surpris. Voyez-vous, le président Thiam, quand il a parlé des élections, il est venu ici. Première chose, il a dit, nous sommes 8 millions sur 30 millions. Ça représente très peu. Par rapport au back, les gens sont à 40%, etc. Le Ghana partout. Donc il faut qu'on fasse
une révision de la liste pour permettre de d'avoir. Les gens ont commencé à l'attaquer, on n'a pas la réalité. Lui-même, il a pris son bâton de pèlerin pour faire partout pour l'aide. On a augmenté un peu, mais tout le monde a compris après que 8 millions sur 30 millions, ce n'était pas suffisant. Après, on lui a donné raison. Quand il a parlé des listes de développement humain, les gens ont attaqué, on n'a pas le pays bien. Après, maintenant, c'est devenu un pilier même de leur programme. Il a raison. Titi Amtiam a dit, il faut qu'il y ait la paix entre nos voisins, que le malheur de nos voisins, on ne doit pas s'enrichir. Les gens commencent à comprendre maintenant. Avant-hier, quand on est parti, quand les présidents sont allés au Kenya, les gens commençaient, le problème du Mali, c'est devenu un problème central. Or, chez nous, là, nous sommes d'origine ghanéenne. Nous parlons arrière-parlement, on n'a pas peur de ça. Et nous, au Ghana, on dit, quand vous savez quelque part que votre ami barbe, il y a le feu dans sa barbe, toi tu as la barbe. Prends-le pour garder pour toi. Tu ne sais pas d'où il y a le feu. Donc, les problèmes qui sont en train de se passer là, je n'en parle pas parce que au PDCI RDA, les problèmes liés aux affaires étrangères et à la sécurité est exclusivement réservé au président du parti. Mais aujourd'hui, on sait qu'on doit avoir les yeux et les oreilles là-bas. Nous, au PDCI RDA, on veut la paix pour prendre le pouvoir. Donc, tout ce qui doit contribuer à stabiliser le pays, à faire la paix, nous on est pour ça, on soutient ça. C'est pourquoi on n'a jamais critiqué. On n'a jamais mis les pieds dedans. Si on peut donner une idée pour permettre au pouvoir de stabiliser, d'assurer la sécurité de notre pays, nous on est premiers à le faire. Le PDCI RDA pas les accompagner. La paix, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Donc notre comportement doit être. Donc voilà ce que je peux dire. Maintenant, les CNI à 5 ans. Bon, nous pensons que, d'ailleurs, pour votre information, nous sommes en train de préparer, faire une proposition de loi pour que la carte d'identité soit complètement gratuite. Et j'ai eu le premier jeu, je laisse en chef, on va discuter avec vous et avec plaisir pour qu'on le fasse. Mais ce n'est pas la carte d'identité à 5 ans qui a un problème. En tant que tel, ce n'est pas le premier problème. Le premier problème, c'est l'extrait de naissance. Et pour nous qui sommes du milieu rural, vous allez dans la bouche de Soubré, de Taï, de Konongon, de Yamayama, chez nous là-bas. Les gens, quelquefois le père n'a pas d'extrait, la maman n'a pas d'extrait, l'enfant n'a pas d'extrait, quelquefois le petit enfant n'a pas d'extrait. Pour faire une carte d'identité, il faut avoir un extrait de naissance. Donc la première chose, faisons en sorte que les enfants nés là aient d'abord des extraits de naissance. Si on réussit à faire ça déjà, mais c'est déjà le premier pas. Ça à la veille des élections, et nous les politiciens, les cadres, on a oublié d'aller payer les extraits de naissance. Avant-hier, je viens de payer des registres du parti à l'esprit des nations. Donc le problème qu'on va dire, on va donner extrait de naissance à 5 ans, c'est une belle idée, mais comment on réalise cela? Si elle est née à 5 ans, si tu n'as pas d'extrait de naissance, faisons en sorte que nous ayons d'abord des extraits de naissance pour les enfants de 5 ans. Des gens vont à l'école, ils arrivent au CM2, ils n'ont pas d'extrait de naissance. Et toi, tu parles de CNI à 5 ans. Peut-être en ville, oui, mais dans le village, nous ne travaillons pas pour les citadins. Le PDCI est un parti principalement orienté vers le milieu rural, pour les Ivoiriens. Notre souci, c'est de pouvoir trouver l'extrait de naissance pour les Ivoiriens. S'ils ont ça, après on peut facilement faire. Et nous estimons que l'extrait de naissance est le point de départ de tous les problèmes d'identité. Dans certains pays, quand vous arrivez, que vous êtes né, vous devez être inscrit, faire vos papiers, dans votre consulat ou dans votre ambassade. Et nous pensons que c'est un dossier que nous devons pouvoir étudier très bien pour que même ceux qui sont nés ici, qui ne sont pas dans leur pays, puissent, on peut les accompagner, avoir leurs extraits de naissance. Il faut qu'on puisse leur donner l'environnement pour le faire. Accompagner tout le monde pour avoir son extrait. Quand tu as ton extrait de naissance, après tu peux faire une carte. Mais si tu n'as pas d'extrait de naissance, tu ne peux pas avoir la carte. Or, le problème primordial, c'est les extraits de naissance. C'est vrai, je pense que pour nous, au PDCI, c'est notre priorité. Et il y a un chef en chef chargé de l'identification, des choses, qui est en train de préparer dans le cadre de nos projets de gouvernement comment accélérer cela et améliorer la situation quand on sera au pouvoir en 2030. Voilà ce que je peux vous dire. Je
crois que j'ai parcouru le Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu? Non, non, Maintenant, voilà, l'autre a dit, la dernière question, j'avais déjà répondu. Il a dit que les gens disaient que le bilan du président est nul. Sans qu'on m'ait posé la question. Oui, parce que c'est comme vous avez dit, non? Que certains de la presse disent que le bilan du président est nul. Bon, je ne sais pas ce que le mot nul signifie pour eux. Mais, oui, ils peuvent dire cela parce qu'ils ont peur de lui. Cham n'a qu'à venir, on va s'asseoir, on va tourner et on fera le point en 2030. Voilà. Donc moi je pense que le président, moi j'étais en prison. Et l'esprit Cham a fait que j'ai été élu. Ça c'est un bilan nul ça. Et ils étaient sur leurs deux pieds là, ils sont à l'autre. Faut pas lancer je dis, il ne faut pas qu'on lance des mots comme ça aujourd'hui. Les Ivoiriens ont trop de problèmes pour qu'on puisse banaliser les problèmes des Ivoiriens. Qui aiment son bilan nul, qui aiment telle chose. Mais effectivement, des gens m'ont envoyé des vues pour dire que non, son bilan est nul. Mais des gens même qui ont avoué Kiam en son temps, et aujourd'hui, parce qu'il simplement, il va venir au pouvoir, on commence à le diaboliser. Non, je pense que, voyez-vous, les Ivoiriens ont des problèmes sérieux. Je ne sais pas si les gens vivent. Moi, je viens de mon village, de la région, avant-hier. Je viens de là-bas. Mais la vie n'est pas facile, hein. Et ce n'est pas chez moi seulement. La vie n'est pas facile. Donc, il ne faut pas, si on n'a pas de solution, il ne faut pas qu'on se détourne des vrais problèmes. On dit non, Kiam. Hein? Les camions qui ont augmenté là, c'est Kiam. Camions qu'on a augmenté, c'est Kiam. La guerre qui se produit entre l'Iran et c'est Kiam. Mais c'est comme ça ils sont. Alors c'est comme ça ils sont. Le fait qu'on ne soit dernier, avant-dernier en mathématiques, en tout ça c'est Kiam. C'est lui qui a fait ça. C'est un bilan positif. Le fait qu'on ait 30 000, 35 000 milliards de dettes à payer là, ça c'est Kiam. Oh, quand on soit sur la liste grise du Gavi, où on a des problèmes, ça c'est Kiam. C'est un bilan positif. Non, il ne faut pas les gens. On est tous embarqués dans le même bateau. Chacun n'a qu'à envoyer des idées positives. Et quand on envoie des idées positives, le gouvernement peut se saisir. Kiam a parlé des développement humain. Ils ont dit que c'est nul. Mais le gouvernement a pris ça. Bravo au gouvernement. C'est comme ça qu'on appelle un gouvernement responsable. Un gouvernement qui écoute son opposition et qui intègre les propositions du gouvernement pour faire avancer. Ça, je félicite le gouvernement pour cela. Voilà. Ce n'est pas un homme nul qui a fait, mais c'est un homme réfléchi, intelligent, qui aime son pays. Voilà. On vient de le mettre dans le G30. C'est quelqu'un comme ça, là, il peut voir. Ils savent ce qu'on appelle G30. Ils savent ça. Non, apprécions nos gars. On peut ne pas l'aimer. Mais on ne peut pas au moins qu'on reconnaisse au moins que c'est un gars brillant qui fait des choses. Laissez-le se présenter, gérer le pays, et vous allez voir. C'est ça on dit. Si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître au moins qu'il court bien. C'est ça Kiam. Nous, on aime Kiam par son intelligence, par sa vocation, par son engagement, par le sacrifice qu'il fait pour laisser plein d'opportunités ailleurs pour vouloir se mettre au service de son pays. Bravo Tidiane. Avant le mot de clôture, nous remercions la présence du président du Conseil régional du Bélier, notre famille, et la présence du maire de Kwasi-Kwasi-Pro, M. Godfrey Joseph. Le député de Samanza. Le député de Samanza Fetrou. Honorable, soyez le bienvenu, merci d'être parmi nous. Monsieur le porte-parole, honorable ministre Maïla, nous allons prendre votre mot de clôture. J'ai l'habitude maintenant, par respect à la presse, de me lever pour donner des mots de conclusion. Tout le reste, vraiment merci d'être là. Chez nous, au PDCI, ce qui est bien, c'est mon jeune frère, c'est mon boss. Je le respecte ça. Donc apprenez à respecter vos patrons, même sortir chez vous. Et le président aussi est mon jeune frère, mais c'est mon boss, vous le respectez. Voilà. C'est ça, le fautisme. C'est ça.
Le président Houphouët-Boigny, quand il créait le syndicat agricole africain, il n'était pas le plus âgé. Il était le plus jeune. Et les jeunes lui ont donné les autres. Les jeunes et les doyens. Le pouvoir, ce n'est pas l'homme qui est là. C'est incarné par Dieu. Sur les accords, on appelle ça la chaise. Quand tu es dessus, même c'est ton fils, tu l'appelles Nana. Donc, apprenons à respecter nos chefs. Et c'est pourquoi j'ai dit aux jeunes PDCIR, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vous n'avez pas à le heurter. Il représente l'institution de la République, c'est lui qui nous représente. Il est au Kenya, là. C'est la Côte d'Ivoire qui est au Kenya. Respectez-le. Nous, on respecte la chef. C'est comme ça. Parce que nous, demain, là, quand nous on va venir au pouvoir, il faut que vous nous respectez. J'ai dit souvent, on va venir, les gens pourraient... Mais ça va venir, ça est en train de venir. Et vous avez vu déjà les murmures que ça est en train de faire, certains. On est en train de même créer un nouvel type de policiers qu'on appelle transfuge. C'est nous, on a donné ce mot-là ici. C'est devenu institutionnalisé. N'est-ce pas? Maintenant, on sait ce que c'est que transfuge. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Le PDCI continue sa marche vers la reconquête du pouvoir. Et je peux vous garantir que le président Thiam, jour et nuit, travaille avec nous pour que nous soyons combatifs, conquérants, que nous puissions présenter une offre d'alternative crédible aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont compris qu'on peut donner un prix et puis avoir des tickets de cacao et puis ne pas avoir ça. C'est pas ça au PDCI. Les Ivoiriens ont compris qu'on peut donner des prix de vente des prix qui bat le record de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si c'était au PDCI, les gens allaient dire, c'est pas possible. Avec eux, c'est possible. Avec eux, on va revenir à la réalité, c'est-à-dire le bonheur et le bien-être des populations. Les Ivoiriens ont compris qu'on peut gérer une filière florissante et la rendre exemple, comme le café cacao. Avec le PDCI RDA, nous allons revenir à la dextérité, à la gestion normale, pour que le paysan bénéficie le maximum des soins. On va de PDCI RDA, il y avait la caisse, mais la caisse servait justement à redistribuer le surplus à tout le monde. À tout le monde. On stabilisait et le surplus servait à payer, à faire les écoles, à payer le... On avait moins de crédit. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens se disaient que 10 000 milliards, c'était extraordinaire de faire. Aujourd'hui, on vit avec plus de 30 000 milliards. Maintenant, on ne compte même plus ça. Je disais que moi, dans mon ethnie, 30 000 milliards, il n'y a pas de chiffre pour le dire. Quand tu veux dire ça en Aïe, tu ne peux pas dire ça. Tellement c'est hors d'imagination et de portée et de réalisme. Les Ivoiriens ont vu qu'on détruit toutes nos terres par leur paillage. On ne peut rien dire. Quand tu veux dire, il y a soit un préfet, soit un cadre, soit quelqu'un, soit... En tout cas, quelqu'un qui va venir être là. Et nos eaux sont polluées. Ça crée des maladies partout. Il faut que le PDCI revienne. PDCI au secours. Chaque Ivoirien doit chanter maintenant, avant de sortir de chez lui, PDCI RDA au secours. Et si vous êtes convaincus comme moi que le PDCI RDA viendra s'ouvrir, transmettez ce message, transmettez ce rayonnement autour de vous, parmi vous, partout en Côte d'Ivoire. PDCI is coming. Gloire à Dieu, le PDCI arrive. Soyons patients. Prions Dieu pour que Thiam arrive. Avec lui, vous aurez plusieurs brebis. Vous aurez prié pour tout ce monde-là. Et nous allons chanter un jour ensemble. Gloire à Dieu, Dieu merci. Enfin, nous avons pu changer le dispositif. Et que les Ivoiriens soient heureux. Parce qu'il concerne la cohésion nationale, je vous avais dit dans cette salle, au nom du président Thiam, que le président est un parti de dialogue. Ceux qui aiment vraiment le parti, un jour on se retrouvera ici pour chanter l'hymne du parti. On a commencé déjà au 9 avril. Vous avez vu ceux qui étaient là? On a chanté l'hymne du parti. Ceux qui veulent créer des courants, je pense que
si on pouvait faire le synonyme pour faire du courant électrique, pour servir aux barrages qui n'en ont pas, ce serait mieux. Donc je pense que soyons confiants, soyons mobilisés sans doute. Mobilisons autour de nous, faisons passer la bonne nouvelle, la bonne information, que Oufoué n'est pas mort, Bédié n'est pas mort, parce que ses héritiers sont debout pour la victoire finale. Et je vous remercie.